pour se que les saints de Jacob nous assistent et qui nous viennent en aide. Puisque je sais que si un homme parle, la parole venant d'un homme ne peut rien. Amen, peuple de Dieu. C'est la seule parole qui a la vie. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque les prophètes ont parlé, mais aucune personne n'a été sauvée. Les prophètes ont parlé, aucune personne n'a été sauvée. Mais pour que le salut soit transmis dans le monde, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ ouvre la bouche et qu'il parle. Puis au commencement, quand on dit par là, la création tout entière a été manifestée. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Et c'est comme ça que les saints croient. Amen. Amen. Nous croyons que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Nous sommes le fruit de la parole. Notre mère, celle qui nous a engendrés, c'est la parole. Amen, peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme la parole nous avait engendrés comme une mère, et quand un fils insensé fait la sottise, c'est la douleur de la mère. C'est pourquoi, à cause du péché adamique, c'est la parole qui est venue souffrir à cause de notre salut. C'est cette parole qui s'est fait chair, appelée Jésus-Christ, qui est venu nous sauver. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voilà. Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter, est en train de parler, enseigner à l'église. Il nous montre comment est-ce que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et nous avons intervenu un peu, les jeudis, on avait un peu parlé par rapport aux armes de Dieu, toutes les armes de Dieu. On avait touché pour parler un peu généralement sur ces armes. Nous devons avoir toutes ces armes à notre disposition. Puisque les Écritures nous font voir que notre combat que nous avons n'est pas un combat qui est physique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde. Alors, comme nos ennemis en nous ne sont pas physiques. Amen. Amen. Les principautés n'est pas physique. Les dominations ne sont pas physiques. Le prince de ce monde, des ténèbres, il n'est pas physique. S'il était physique, on devrait prendre les armes physiques pour les combattre. Et les mauvais esprits dans les lieux célestes ne sont pas des corps physiques. Ce sont des esprits. C'est pourquoi pour combattre contre les esprits, on ne combat pas contre l'esprit étant charnel. Pour combattre contre les esprits, on doit se revêtir des armes spirituelles. N'est-il pas écrit que Dieu est esprit et que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité? Puisque le Seigneur Dieu que nous servons, c'est un esprit. Alors ces armes ne sont pas aussi physiques. Les armes de Dieu sont spirituelles, puisque lui-même est esprit. Alors, l'apôtre est en train de nous exhorter que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous n'allons pas prendre que quelques armes, non, mais toutes les armes de Dieu. Puisque le combat que nous avons, nous n'avons pas à lutter contre un moindre adversaire, non. Puisque les Écritures nous font voir que il existe des mauvais jours. Amen. Amen. Et quelque part, l'Ecclésiaste dit, ça ne sera pas avec sagesse
On va dire pourquoi les jours ici étaient bons et l'autre est mauvais. Ça ne sera pas avec sagesse. Le Seigneur a tout prévu. Puisque l'Écriture dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire les bons comme les mauvais jours sont bons pour nous. Ça concourt à notre bien. Les biens comme les mal concourent à notre bien. Donc, après avoir tout surmonté, nous serons réellement comme l'or. Amen, peuple de Dieu. Un or qui n'a pas de scorie. Or, pour que l'or soit pur, il faut que cet or passe par le feu. Amen, peuple de Dieu. Voilà. L'Écriture nous dit, nous devons nous tenir fermes en ayant honoré la vérité comme ceinture. Je sais que tout ça, l'Église a été bel et bien enseignée sur ça. La vérité est dans la ceinture. Et puis, l'Écriture continue pour nous dire encore, revêtez la cuirasse de la justice. C'est-à-dire, nous avons besoin de la ceinture qui est la vérité. Nous avons encore besoin de la cuirasse qui est la justice. En réalité, quand on parle des armes ici, on est en train de parler de l'habillement d'un militaire. C'est un militaire qui s'habille pour faire face à son adversaire au combat. Donc, ce qu'on est en train de parler ici, c'est l'habillement des militaires. Ce sont les équipements des militaires qui s'engagent à la guerre. Alors, quand nous allons porter maintenant la cuirasse, qui est la justice, nous allons maintenant faire face à notre ennemi avec notre ceinture, qui est la vérité au rein. Pourquoi la ceinture doit être au rein? Amen, peuple de Dieu. Puisque l'Écriture dit Dieu sonde le cœur et les reins. Mais quand il sonde les reins, qu'est-ce que Dieu cherche? Au rein. Or, dans les reins, c'est là où réside la force. Amen, peuple de Dieu. C'est là où il y a la force. C'est-à-dire, quand quelqu'un serre les reins, c'est-à-dire, il est fort, il est puissant, capable de faire face à n'importe quel adversaire. C'est pourquoi le Seigneur dira à Job, sens-toi comme un vaillant homme. Je te poserai des questions et tu me répondras. C'est-à-dire, pour que Job puisse répondre à Dieu, il faut que Job puisse se saigner de la vérité comme ceinture. C'est-à-dire, Job doit avoir la vérité comme ceinture pour répondre à des questions que l'Éternel Dieu devrait lui poser. C'est-à-dire, quand quelqu'un a la vérité, c'est-à-dire, il a la ceinture, c'est-à-dire, c'est un homme fort. Pour avoir la force, c'est la vérité. Donc, la vérité, c'est la force de la personne, d'un guerrier. Or, sans la force, personne ne peut résister au combat. Amen. J'ai besoin de ton attention. Je veux que tu puisses me suivre. Je vois que tu es distrait. La force est très utile. Par manque de la force, les Écritures nous font voir que David était fatigué. Et quand David est fatigué, il est tombé. L'adversaire s'est levé pour mettre fin à sa vie. Pourquoi? Puisque David était fatigué. Ça dit quand il n'y a pas la vérité, ça dit on est faible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit quand nous sommes en train de mentir, quand nous utilisons notre ceinture étant les mensonges, puisque quand on parle de la vérité, on voit le contraire de la vérité, c'est les mensonges. Si nous utilisons la vérité comme ceinture, de l'autre côté, ils utilisent les mensonges comme leur ceinture. Alors quand tu vas utiliser les mensonges comme ceinture, tu seras faible devant l'ennemi. Tu n'auras pas la force. C'est pourquoi les mensonges n'est pas approprié à nous. Il est écrit, c'est le diable qui est le père. Tous ceux qui utilisent les mensonges, ils ont pour père le diable. Pourquoi? Puisque leur père c'est Dieu. Or notre Dieu a la vérité comme ceinture.
Notre Seigneur lui-même se ceint de la ceinture. C'est pourquoi l'Écriture dit, le Seigneur se déshabilla et il prit un linge qu'il avait serré comme ceinture oreille. Amen. Hein? Pour laver les pieds des apôtres. Ça dit le Seigneur ne pouvait pas laver les pieds sans pourtant avoir la force. Donc il est en train de laver les pieds comme étant un puissant guerrier. Puisqu'il avait comme ceinture la vérité. C'est avec la vérité que le Seigneur a fait cette œuvre. Or, laver les pieds, c'est purifier. Donc le Seigneur purifie par la vérité. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 17 que sanctifie-les par ta vérité. Amen. Amen. Car ta parole est la vérité. En réalité, quand le Seigneur s'est saint du linge, en réalité, le Seigneur, c'était saint de la vérité. C'est-à-dire, c'était la parole. C'est par la parole que nous sommes sanctifiés. Tel que nous sommes là, le Seigneur est en train de nous sanctifier au travers de la parole. C'est-à-dire, si tu n'avais pas la ceinture, là, tu es en train de prendre la ceinture, tu es en train de serrer la ceinture, et tu deviens fort, tu deviens forte, au moyen de l'enseignement. L'Écriture nous fait voir que nous devons porter la cuirasse. Mais notre cuirasse, la cuirasse, c'est la justice. À quoi sert la cuirasse? Je sais que l'Église est enseignée sur ça. Mais je fais que passer. Amen, peuple de Dieu. Amen. La cuirasse, c'est quelque chose qui aide à un militaire. Même si, par imprudence, que le bouclier n'avait pas arrêté la flèche, ni l'épée, et que l'épée passait outre, et au lieu qu'il soit blessé, la cuirasse est là pour protéger contre les armures de l'ennemi. La cuirasse est appelée, c'est l'armure défensive. Amen, peuple de Dieu. C'est pour protéger quelqu'un. Si tu veux être protégé, ne te dérange pas. Oh non, comme les bruits que nous sommes en train d'écouter partout, les gens sont en train de chercher des sécurités, en train de mettre les épingles au corps, les hommes sont en train de mettre... C'est-à-dire, ils passent. Amen, hein? Amen. Et si votre cuirasse est là, à quoi? Pourquoi avoir peur? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut aussi payer ces épingles-là pour mettre sur lui? Un enfant de Dieu peut avoir aussi de l'huile d'olive comme protection. Je ne crois pas. Mais si j'ai de l'huile d'olive pour protection, où est la place du Seigneur? Donc je vais faire de l'huile d'olive ma cuirasse. C'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas utiliser de l'huile, croyez, de l'huile. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons appeler ça, l'huile d'onction. Or, l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. Amen, peuple de Dieu. L'huile d'onction, c'est toute une composition. Il y a beaucoup de constituants. C'est composé de plusieurs constituants. Ce n'est pas seulement l'huile d'olive. Et cette formule a été même interdite. Dieu avait interdit que personne ne pouvait le faire. Mais aujourd'hui, dans le monde ici, dans le monde, il n'y a plus de tabernacle. Il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de sacerdoce dans le monde. Le sacerdoce est dans l'église et non dans le monde. Amen, peuple de Dieu. Le temple est spirituel et c'est l'église qui est le temple. Alors dans l'église, on n'offre pas des choses physiques. Où est-ce que nous allons trouver de l'huile d'onction? De l'eau bénite. Donner aux hommes de l'eau pour la guérison. Ça, ce sont des pratiques purement du monde. L'église ne peut pas participer à de telles choses. La cuirasse, c'est la justice. Si tu es juste, tu ne peux pas avoir peur. Tu vas marcher croyant toujours que tu es dans la sécurité. Amen. Hein? C'est pourquoi quand Job était dans ses souffrances, écoutez la question qu'on lui demandait. Où est ta justice? On demandait la justice de Job. C'est-à-dire sa sécurité à lui.
sa protection, c'est sa sécurité, qui est la justice. Si nous marchons justement devant le Seigneur, on n'a pas peur. Or, la justice n'est rien d'autre que la volonté du Seigneur. Quand quelqu'un s'incline à la volonté du Seigneur, c'est-à-dire il fait la justice. Pas la justice à la manière des hommes. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste plutôt résistait, quand le Seigneur Jésus-Christ lui demandait le baptême, Jean regardait et dit non, toi tu es très supérieur à moi. C'est toi qui dois me baptiser. Et non moi venir vers toi. Alors écoutez ce que le Seigneur dit à Jean-Baptiste pour le convaincre. Il lui dit, laissons-nous faire tout ce qui est juste. Donc tout ce qui est juste, c'est ce qui est écrit. C'est toute parole sortant de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est juste. Donc quand nous pratiquons la parole de Dieu, là nous sommes en train de nous vêtir de la cuirasse. Mais si nous faisons quelque chose en dehors de la parole du Seigneur, là ce n'est pas la cuirasse. Là directement, nous portons le contraire de ce qu'il faut être protégé. Nous sommes exposés. Amen. Hein? Amen. Je connais quelqu'un dans la Bible qui n'avait pas porté sa cuirasse. Sa cuirasse avait un défaut. Amen, amen, peuple de Dieu. Mais quand il est parti faire face à l'adversaire, comme sa cuirasse avait des défauts, autrement parlant, la justice, il n'était pas juste. Il y avait des œuvres d'injustice en lui. Mais quand il a affronté l'adversaire dans la gueule, à cause de sa cuirasse, quelqu'un par hasard avait lancé une flèche qui a touché que par les défauts de la cuirasse. Regarde, contrôle-toi. Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas juste? Amen. Amen. Nous servons un Dieu. Nous le servons avec toute notre conscience. Ma sœur ne dort pas. Fais l'effort de ne plus dormir. Nous servons le Seigneur. Nous le servons avec, amen, peuple de Dieu, avec notre conscience. C'est pourquoi, pour s'engager avec le Seigneur dans l'alliance, le Seigneur ne peut pas conclure l'alliance avec quelqu'un sans sa conscience. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, mais qui n'ont pas eu le baptême avec la conscience pure. Il y a des personnes qui vivent, leurs consciences sont souillées. De telles personnes ne peuvent pas s'engager au Seigneur. C'est pourquoi, quand tu es engagé par ta conscience, tu les sers avec la conscience. Une fois faire quelque chose d'injuste, tu vas avec la conscience vite comprendre que ici je suis en dehors du jeu. Je dois me repentir. Puisque, une fois laissé le temps, l'ennemi va profiter. Quand on pose la question, es-tu saint? Ne doute pas. Si tu doutes, c'est-à-dire tu laisses longtemps. Tu laisses à côté ta cuirasse. Amen, peuple de Dieu. S'il y a des défauts dans ta cuirasse, fais attention et sois rapide. Sois semblable à la gazelle. La gazelle, c'est un animal qui symbolise beaucoup de choses. Il y a beaucoup de divinités dans cet animal-là. Là, nous sommes dans le livre des Proverbes 5, le verset 19, si je ne me trompe pas. Amen, peuple de Dieu. Là-bas, on est en train de parler de cet animal-là. La gazelle. Donc, c'est un animal qui s'échappe à la main du chasseur. Donc, quand un chasseur l'attrape, cet animal a la facilité de l'échapper. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons être comme la gazelle pour échapper. Nous devons échapper à qui? À Dieu. Si tu as commis quelque chose de mal, il faut avoir la nature de cet animal pour s'échapper à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la faiblesse de Dieu. Amen. Hein? Tu as commis quelque chose de mal, tu attends jusqu'au jour du culte pour qu'on puisse dire, demander pardon. Non! Un enfant de Dieu, quand il remarque qu'il y a un corps étranger en lui,
il doit faire l'effort sur place d'implorer le Seigneur. Seigneur, j'ai fait quelque chose de mal. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Tu insistes jusqu'à tel point que tu sens dans ton cœur que réellement, tu n'as pris la culpabilité. Et là, tu te libères. C'est-à-dire, hein, ta cuirasse, c'est normal. Même quand l'ennemi va lancer sa flèche, ça ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Tu es dans la justice. La vérité, la justice, c'est la nature des enfants de Dieu. Et si nous ne gardons pas cette nature-là de sainteté, nous ne gardons pas ça, c'est-à-dire, ça sera compliqué pour nous. Pourquoi? Ça sera compliqué pour nous, puisque l'ennemi que nous sommes en train de combattre n'est pas physique. Amen, peuple de Dieu. L'Écriture dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations. La domination, c'est quoi? Et si vous savez pour quelle raison, dans l'assemblée des saints, on ne permet pas à la femme d'enseigner. Amen. Il est strictement interdit à une femme de dominer sur l'homme. Or, quand on dit de la domination, on parle de l'enseignement. C'est-à-dire, notre combat, nous combattons contre les faux enseignements. Amen. Contre la domination, ce sont des faux enseignements. Puisque ce qui domine, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est les faux enseignements, les enseignements qui sont contraires à notre enseignement. C'est notre adversaire. C'est pourquoi quand tu es en face des faux enseignements, il ne faut pas avoir pitié. Il faut avoir toujours ton épée là. Il faut avoir toujours ton épée qui est la vérité, la parole. Tu ne peux pas laisser l'adversaire s'échapper. Amen, peuple de Dieu. Quand tu es en face d'un faux enseignement, il faut attaquer ça. Il ne faut pas laisser. Oh non, je suis laissé calme. Non. Attaque ça. Pourquoi? C'est notre ennemi. Nous n'avons pas d'ennemi physique. On n'est pas ennemi d'une personne physique, mais nous sommes ennemis de faux enseignements. Là où il y a la fausseté, nous sommes appelés à combattre la fausseté et de prononcer la vérité qui est la justice de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Voilà. C'est pourquoi je disais que soyons comme des gazelles pour nous échapper à Dieu. Puisque quand quelqu'un fait mal, il agit mal, il a pour adversaire Dieu. Puisque ici nous parlons des armes de Dieu. Dieu a ses armes. Ces armes-là, Dieu combat. Il combat ses adversaires. Qui sont les adversaires du Seigneur? Ceux qui sont les adversaires du Seigneur, c'est toute personne, tout esprit, tout enseignement contraire à l'enseignement du Seigneur. Quand le Seigneur parle de la vérité, quand quelqu'un ment, il utilise les mensonges, directement il est l'ennemi du Seigneur. Et là, directement, il fait face au Seigneur. Mais ce n'est pas facile d'avoir l'ennemi qui est le tout-puissant Dieu. Si tu as comme l'ennemi, le tout-puissant qui est le Seigneur Jésus-Christ, d'office, tu as affaire avec lui. Voilà. Nous progressons. Nous allons prendre une écriture, toujours pour exhorter un peu sur notre thème. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous prenons le livre d'Ésaïe. Nous lisons un peu une écriture, puisqu'autrefois on avait exhorté sur la personne de Goliath et David. Amen, peuple de Dieu. On avait un peu parlé sur ça pour expliquer un peu sur les armures, toutes les armures de Dieu. Et nous avons touché cette écriture, la guerre contre David et David contre Goliath, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17. C'est là que nous avons touché. Nous avons soutiré une pensée là-bas. Alors aujourd'hui, nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 48, nous prenons le verset 4. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit là-bas? Écoutez. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer,
et que tu as un front d'airain. Amen, peuple de Dieu. Amen. En touchant l'écriture du 1er Samuel que je venais de vous parler, à ceux qui n'étaient pas les jeudis, on avait touché sur cette écriture d'un Samuel 17. On nous avait parlé sur les armures que portait Goliath. Goliath portait les armures qui étaient des reins et les fers. Amen, peuple de Dieu. Or, quand on parle de les reins et de fer, on parle de la force. Amen. Hein? Les fers est fort. Les reins aussi est fort. C'est-à-dire, quand on parle de les reins, on voit la force. Et les fers, on voit la force. Mais quand on parle de l'argile, on voit la faiblesse. Amen. Hein? Alors, Goliath avait utilisé les reins comme sa force. Donc, quand il avait pris les reins, pour Goliath, il disait qu'il a pris les armes fortes pour combattre Israël. Quand il avait pris les fers, il avait pris les fers croyant qu'il avait les armures fortes plutôt pour combattre son ennemi. Mais dans les Écritures, une chose a plusieurs explications. Quand nous voyons les reins expliquent quand le rein est chez l'adversaire, le rein n'a pas les mêmes explications que quand le rein est à notre Dieu. Quand l'ennemi prend le fer, ce fer a une autre explication. Ça ne va pas prendre les mêmes explications que le fer quand le Seigneur utilise le fer. Quand le Seigneur utilise l'épée du Seigneur est différente de l'épée de l'ennemi. Amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire, quand Goliath utilise le fer ici, le fer et le rein chez Goliath doit prendre autre explication. Quand l'ennemi est le serpent, ce serpent n'a pas les mêmes explications au serpent qui est notre Seigneur. Puisque nous ne croyons pas que le serpent, c'est seulement le diable. Avant que le diable soit le serpent, le Seigneur a créé le monde. Il s'est créé lui-même. C'est-à-dire, quand il avait créé le serpent, il s'est créé lui-même. Puisque dans le serpent, il y a la divinité de Dieu. Amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même aussi, c'est un serpent. Alors, nous avons expliqué, l'Écriture dit, dans le livre de Job, que les crocodiles, quand il s'élève, c'est enfin que les gens l'attendent pour les combattre. On peut lire même cette écriture-là. C'est aussi bien, afin que nous puissions vraiment parler un peu sur ces livres-là. Job 41. Job 41.